Coucou les amis, j'ai dit c'est du lourd, c'est gâté à l'heure là. A fait des musiques de Afro Keita avec Roseline Nayo. Afro Keita même a volé musique là les amis. On écoute d'abord cette vidéo jusqu'à la fin parce que le vrai propriétaire même est arrivé. Écoutez les vidéos jusqu'à la fin s'il vous plaît. Hey, c'est fort, c'est dosé. Jusqu'à la fin, à tout à l'heure. Ah, ok, d'accord. Alors, nous avons contacté le staff d'Afro Keita pour inviter la chanteuse. On nous a fait savoir que l'affaire est devant la justice. Une plainte aurait été déposée au Burida et les avocats saisis. Donc, Afou ne pouvait pas parler aux médias. Ozone et Karina, cette affaire est en train de prendre une autre tournure, vous le savez. Oui. Alors, pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi, Karina? Moi, franchement, je ne sais pas. C'est comme j'ai dit la dernière fois, elles auraient pu parler, s'entendre et tout, mais comme c'est une histoire de droit d'auteur, voilà, moi, je pense que je m'y connais pas trop, mais je pense que ça va. Ils vont gérer ça mieux là. Ouais. Ozone? Moi, je pense que c'est juste un malentendu. Franchement, c'est juste un malentendu. Sinon, les chansons reprises, les chansons des artistes reprises par d'autres artistes, là, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Ouais. Le sample, ça existe depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, quand tu regardes toutes les chansons à succès aux États-Unis, ce sont des chansons qui ont été, ce sont des samples des artistes qui ont existé depuis les années 70. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça se fait partout. Soumbil a repris des chansons, Yodé Siro, même Suspect 95 a repris, a samplé un son de Yodé Siro. Je veux dire, c'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un problème de communication à la base. Voilà. Un problème de communication à la base et puis un problème même de non-connaissance de certains règlements de la musique. Certains codes. Ouais, certains codes. Sinon, je pense que c'est pas mauvais qu'un artiste reprenne une chanson d'un autre artiste. Maintenant, c'est la façon dont les choses ont été coordonnées, comment ils se sont parlé. Je pense que c'est ce qui a créé le problème. Sinon, à la base, c'est parce qu'on n'a jamais vu. XM, tu as vu vraiment de cette affaire. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai suivi un peu. Vraiment, c'est assez dommage pour l'image de Roselyne. Voilà, parce que les samples font partie également de la culture. Et donc, en principe, c'est un honneur, parce qu'elle rend honneur à une artiste qu'elle admire. Bon, vraiment, c'est pas assez intéressant de voir les choses ainsi. Moi, je trouve que c'est une affaire un peu trop, elle est trop, je sais pas quel thème utiliser, mais c'est trop petit. Je dis, ça, normalement, ça ne devait même pas avoir ça sur d'abord les réseaux. Ça devait être un truc qu'on pouvait gérer en famille. Mais regarde la tenue que ça prend. Les fans s'en mêlent. Ça prend ici, ça va jusqu'à même la justice. Ouais. Tu vois? C'est... Bon, alors... Parlons de justice. Si la justice a été saisie, c'est que la conciliation tentée par le Burida n'a pas abouti. Alors, il va se passer quoi aux autres? Ouais, la justice va... Bon, là, ça rentre dans les histoires de droit d'auteur et tout. Il y a des spécialistes qui sont là, qui ont fait des études pour ça, qui vont trancher, ils vont écouter la musique, je pense. Ils vont d'abord écouter les deux musiques et puis ils vont trancher. Puisque quand l'autre a parlé, l'arrangeur, Tamsi a parlé, il m'avait l'air très confiant, très sûr de ce qu'il a fait. Donc, je pense que devant les juges, ils vont s'expliquer. D'accord. Alors, est-ce que l'issue de cette affaire va impacter le showbiz ivoirien, Karina? Je pense pas. Je pense pas, mais après, ça va éveiller les consciences. Il y a des gens qui vont prendre acte de ce genre de choses-là, parce que c'est vrai, on reprend des morceaux, mais faut d'abord aviser les propriétaires. Voilà, il faut aviser les propriétaires avant de les lancer. Parce que tu te dis que la personne et toi, vous êtes dans de bons thèmes, mais tu ne sais pas ce que la personne pense de toi. Après avoir fini de sortir ton morceau, tu es dans les problèmes. Donc il faut aviser d'abord, il faut mener des démarches, et puis voilà, avant de sortir la chanson. D'accord. Écoute, moi j'aborde dans ton sens, Karina, c'est très important ce que tu dis. Les artistes qui veulent utiliser des bouts de morceaux, des samples d'un autre artiste, utiliser la bonne formule. Allez vers. Avant même d'entrer en studio pour entamer la production, allez vers les artistes. Demandez la permission. C'est important. Aux autres, tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, en fait, ce que ça va créer, c'est que ça va pousser les gens à apprendre. Ah ouais. Parce que quand tu es dans un milieu, quand tu es dans le domaine artistique, si tu es producteur, manager, artiste, danseur, il faut apprendre toutes les lois qui régissent
ton métier. Il faut connaître ce qui se passe autour de tout ça. Parce que ça ne sert à rien de se lever pour aller juste chanter. Oui. Quand tu chantes, il faut savoir un peu quand même, même pas un peu, il faut tout comprendre autour de ton travail. C'est important. Donc, ça va pousser les gens à faire beaucoup de recherches. Fait encore. L'arrangeur de Jocelyne Layola, il a bien fait de retoucher un peu le but du son avant que ça ne sorte. Parce que là, on vient de retrouver la première propriétaire du beat. Voilà, la tante que vous voyez là. C'est elle qui a chanté en première pour rendre hommage à la ado. Tanti Afou aussi, elle a pris, elle a samoulé pour partir. Roselyne Layo aussi, elle est venue pour prendre pour quitter Amoro Ferima. On va écouter les trois. Famille, j'ai dit que le volet volé. Maintenant, ce que je n'arrive pas à comprendre là, vous avez compris ce qui s'est passé. D'abord, c'est cette dame-là qui a chanté d'abord cette chanson. Ado balana tuguni, gang 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 gang. C'est pas vous qui t'a premier à chanter. Voilà cette dame-là qui a fait sortir cette chanson. Voilà la propriétaire, premier propriétaire de cette chanson. Et c'est Afou Keïta qui est venu prendre cette chanson. Cette là. C'est Afou Keïta maintenant qui est venu prendre pour la dame là. Maintenant, aujourd'hui, Roselyne Nayo, elle s'est inspirée de cette dame. Et Roselyne Nayo s'est inspirée maintenant de Afou Keïta. Maintenant, c'est Afou Keïta. Peut-être c'est pas seulement de Afou Keïta, peut-être ça va être d'autres personnes. Mais voilà maintenant où c'est venu. Jusqu'à ce que Roselyne va porter... désolé les amis, désolé. Jusqu'à ce que Afou Keïta va porter plainte contre Roselyne Nayo pour une... Attends, non, sérieux. Pour la musique même que toi-même, tu étais la première à piller, ou bien comment on dit ça là, à plagier, ou bien comment on dit, ce qu'elle suit, c'est ça qu'elle ça, c'est le béret, quand c'est loup là, même quand ça sort comme ça, sort, avançons. Partagez la vidéo, likez s'il vous plaît. Je vous ai dit que ma page ici là, c'est pas parce que je suis pas défenseur de qui que ce soit, d'accord? J'ai dit mes vérités, comme je l'entends. J'ai dit mes vérités, comme il faut. Afou Keïta, la grande sœur, non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Si c'est le cas, voyez la musique qu'on a écoutée, hein? Comment elle s'appelle la même là? Eh, maintenant, si c'est la musique qu'on a écoutée, c'est elle qui a été la première à faire sortir cette musique. Roselyne Nayo, c'est toi elle a apprécié dans la musique mandingue. Elle vient faire sortir la musique. Et toi-même, tu sais très bien que, hein? Il est qu'à long que, oui, amène du la cadoni fort. Oui, faut mettre chien fort nyanale. Il est qu'à long que, il est qu'à long que, il est à la morgbere à musique il est ta. Il est à la morgbere à musique il tao. Et puis, morgbere n'a qu'à il est tata. Il est à plein de poser ouais. Non, il m'a bien. Parce que moi, je pensais que vous pouvez régler cette histoire-là entre vous. Les amis, partagez la vidéo, likez s'il vous plaît. Moi, je pensais que c'était une histoire où on pouvait régler entre nous. Pour dire non que les Ivoiriens ont l'habitude de faire. Pour dire non qu'on va régler comme ça, chacun va venir faire, chacun va s'amuser dedans. Vraiment, ma petite soeur, elle t'a manqué de respect. Elle t'a pas contacté dès le début. Ça, je n'ai pas aimé. Mais si on vient trouver que la musique, la même là, ce n'est même pas à toi encore. La grande sœur, tu veux qu'on dise ça là comment? Ça là, les amis,
C'est dosé, c'est lourd. Moi, je suis perdu. Pourquoi? Toi, c'est pas pour toi. Donc, toi-même, la chanson n'est pas pour toi. Il t'a été d'ongrini. Il t'a la mobile, ta mélodie l'état. Merci, mon cœur. Il t'a la mobile, la mélodie l'état. Kana. Kana, ke, kana, nisse, ya femme. Il est le calon qui t'a la mogue, la musique, il est tard. Il t'a la monti, tata. Et puis maintenant, mon grève n'a il est à 36 ans. C'est toi maintenant qui es fâché. Moi, je pensais que ta chanson est plus en plus comme ça. Et ça t'a fait mal parce qu'ils t'ont pas consulté. Mais c'est toi-même la tienne. Elle dit, prends pour quelqu'un d'abord. Donc, elle aussi, elle est venue prendre pour toi. Quand c'est comme ça, là, avec tout sous drama. Maintenant, comment ça arrive maintenant là? Tu vas à la police maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est maintenant que vous avez pris pour elle là. Vous allez payer vos droits là-bas. C'est que vous avez pris pour elle là. Vous allez prendre vos droits là-bas. On ne peut pas régler cette histoire sans aller à la police. Ça arrivait dans fait de justice. Ça arrivait dans fait de corps. Porter plainte. Non, vous exagérez. Non, exagérez. Et puis tellement même elle a trouvé ça d'une manière même, elle a même changé le dedans. Elle dit qu'elle n'a plus mis dedans, elle a changé, elle a mis autre chose. Et voilà. Donc faut essayer. Voilà ça maintenant. La vérité est sortie. Cette chanson même là ne t'appartient pas à toi. Ça appartient à une autre personne. Donc les amis, partagez la vidéo. Likez s'il vous plaît. Ça n'est pas à Afou Keita. C'est pour Mathiene. Il a fait des prononciations là. Mon cher. Connais. Donc tu vois non. Donc vraiment voilà ça qui est là. Donc vous devez savoir que de ce que sur moi il n'est pas vu où il y a problème même. Moi je pensais qu'on pouvait régler ça entre vous. Et puis ça n'allait pas arriver jusqu'à là-bas. Souvent, on dit que vous-même, vous chantez ça. Un ébissé au cola cuit dans tout. Vous-même, vous aimez chanter ça beaucoup. Ça, c'est parole même des artistes. Un ébissé au cola cuit dans tout. Voilà. C'était MK Secret. Partagez la vidéo et likez, s'il vous plaît. La chanson n'appartient pas à Afou Keita. Ça appartient à une autre personne. Afou Keita aussi a volé aussi le son de cette personne. Donc, elles se sont piratées. Comme on dit, c'est volé ou bien c'est pillagé. Ou comment ça se passe là? Elles ont fait ça. Elles se sont, chacun a pris. Voilà ça qui est là. Partagez. C'était MK Secret. Dans mon Congo, ça là, quand je vois, je partage avec vous. Donc, partage. Je vous ai dit que c'est mon béret. Je ne travaille pas pour Afou Keita. Je ne travaille pas pour Roselyne Yaouina. Layo, je ne travaille pas pour quelqu'un. Je suis dans mon béret. Quand ça vient, je décortique et puis je dépose. Les fans de Roselyne, vous allez m'insulter zéro. Les fans d'Afou Keita, vous allez m'insulter zéro. Moi, je suis dans mon boulot, au fait. Est-ce que vous comprenez? C'est rentré. Ok. Bisous. Partagez la vidéo, likez, s'il vous plaît. Merci.